Le glossaire permet aux étudiants de rechercher, d'écrire et de modifier des définitions dans un dictionnaire commun pour la classe. Voyons ensemble les options. En premier lieu, vous pourrez donner un nom au glossaire et lui donner une description au besoin. Il est possible d'avoir plus d'un glossaire par cours. Le groupe d'options articles, quant à lui, permet de définir la méthode d'approbation des nouveaux articles. Si l'option est à non, les articles devront être approuvés par l'enseignant. Ce réglage détermine si les articles sont toujours modifiables ou si les étudiants peuvent modifier leurs articles que durant une période définie, par exemple, par défaut, 30 minutes. Cette option permet ou non les doublons. Ce réglage permet l'autorisation aux étudiants d'écrire des commentaires aux articles. Cette option permet l'activation des liens des mots du glossaire dans tout le cours. Ceux-ci seront soulignés en bleu et lorsque l'on dépose la souris sur le mot, la définition apparaît. Concernant le groupe d'options Apparence, il permet tout d'abord de définir le format d'affichage de celui-ci. Le plus fréquemment utilisé est simple style dictionnaire. Les auteurs ne sont pas affichés et les articles sont placés comme dans un dictionnaire. Vous pouvez également choisir le nombre d'articles affichés par page, ainsi que les options d'affichage et d'impression. Le groupe d'options Réglage courant permet d'afficher ou pas le glossaire dans le cours et d'imposer la langue. La restriction d'accès permet aux enseignants de restreindre la disponibilité de toute activité, ressource ou section de cours en fonction de conditions telles que la date, la note obtenue, le groupe ou l'achèvement d'une autre activité. En cliquant sur « Ajouter une restriction », vous trouverez plusieurs options. La première vous permet, si l'achèvement d'activité est activé dans les paramètres du cours, de déterminer si le glossaire peut être accessible après une action. Par exemple, l'étudiant pourrait avoir accès au glossaire s'il a téléchargé un document avant. Date permet de mettre une date d'accès. Note permet l'accès au glossaire que si une note à une autre activité a été obtenue. Par exemple, l'étudiant aura accès au glossaire que s'il a obtenu 4 sur 5 au quiz préalable. Groupe permet de sélectionner les groupes qui auront accès au glossaire. L'option Profil utilisateur permet de définir un ou des utilisateurs en particulier, par exemple une adresse courriel ou un nom d'utilisateur. Jeu de restriction permet d'imbriquer plusieurs options. Vous pouvez choisir si l'étudiant doit ou ne doit pas avoir les conditions. L'étudiant doit remplir un ou toutes les conditions. Et vous pouvez ajouter des restrictions pour un même groupe de restrictions ou ajouter un nouveau groupe de restrictions. En tout temps, vous pouvez supprimer une restriction et masquer le visuel aux étudiants. Finalement, les conditions d'achèvement permettent de définir comment l'étudiant pourra signifier s'il a effectué ou terminé une activité ou simplement consulter une ressource. Bien entendu, l'option d'achèvement doit être activée dans les paramètres du cours.